Retrouvez du lundi au vendredi de 7h à 9h30 votre émission Mars Attack avec Lino Bacco. MDJS, l'esprit sportif. 8h58, Mohamed Moufid, secrétaire général de l'ASFAR, est notre invité ce matin. Il n'a pas besoin de présentation, c'est un grand sportif, ça a été un grand athlète, un grand sportif, un grand dirigeant. Mais Nadia Bencher, quand même, va nous faire un petit portrait de lui. L'invité du jour, le portrait. Natif d'une petite bourgade de la province de Boulman en 1941, dénommé Angil, Mohamed Moufid a passé son enfance à Riche, ensuite à Émile Chil, puis Qsar Souk, actuelle province d'Arachidia. C'est d'ailleurs dans cette ville qu'il démarre sa scolarité. Un peu tard, à l'âge de 10 ans, il mettra les bouchées doubles pour rattraper son retard et atteindre le secondaire qu'il effectuera à Zro, puis Meknes. C'est là d'ailleurs qu'il découvre un sport qu'il ne connaissait point, le handball. Bac en poche, il fera les classes préparatoires au concours des grades d'école à Paris, suivra le diplôme d'ingénieur de l'École nationale française de l'aviation civile en 1968. Sa carrière professionnelle débute à Casablanca, ingénieur au service technique de l'aviation civile à Casa pendant 8 ans, puis détaché au Parlement en tant que député durant une législature de 77 à 83. Par la suite, il revient au ministère des Transports où il occupe le poste de directeur de l'aviation civile jusqu'à sa retraite administrative, mais il gardera pied dans le domaine en tant que conseiller technique du ministre des Transports durant une année. Sur le plan sportif, Mohamed Moufid était joueur de hand de l'équipe Meknassi de l'USDM, ancêtre du CODEM actuel. Il jouera aussi dans la première équipe nationale de la discipline, médaillé d'argent des Jeux panarabes de Casablanca en 1961. Il a également fait partie de l'équipe de première division française de handball du Paris Universitaire Club. Mohamed Moufid a rempli la fonction de vice-président de la FRMHB et sélectionneur national de handball. Petit détour par le monde du tennis où il sera membre, puis secrétaire général, puis président délégué de la Fédération de tennis. Il cédera finalement au ballon rond en devenant membre du comité de l'ASFAR et membre de la FRMF, puis secrétaire général. Actuellement, Mohamed Moufid est secrétaire général du comité directeur de l'ASFAR. Merci Nadia. Mohamed Moufid. Oui. Le sport d'aujourd'hui, le sport marocain, si tu fais un panorama rapide, un travelling comme on dit dans le monde du cinéma, c'est-à-dire tu prends la caméra et puis tu balayes tout de quand tu as commencé ton premier match de handball à aujourd'hui. Comment tu trouves cette évolution du sport marocain? Si tu le permets, puisque l'heure du début officiel de mon intervention à Radio Mars commence maintenant, céder quand même à la tradition pour remercier l'équipe de Radio Mars de m'avoir invité dans le cadre de ce que vous avez appelé la nouvelle mouture de Mars Attack. Je suis très content d'être dans la lignée de mon ami Mohamed Zghari, de mon ami Zine Anwar, que je ne connais peut-être pas aussi bien que Mohamed Zghari, et de mon ami que je connais encore davantage, Mustafa Al-Brouchi. Donc je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui, bien qu'il y ait une réticence de la part de mon ami Lino quand il m'a contacté pour me dire « Est-ce que tu peux venir ?» Moi je crois que dans le courant de ces 20 minutes, je pense que nous avons, j'expliquerai ou je m'expliquerai sur cette réserve. Toi-même, tu dis la grande muette, généralement. Non, il n'y a pas de grande muette. Enfin, on y reviendra. La question que tu me poses est très, très pertinente, mais très souvent, on verse dans la nostalgie. Je crois que le temps où j'ai découvert le sport, et le temps de la pratique du sport, et les règles qui régnaient à ce moment-là, et l'abnégation qui régnait à ce moment-là, et le vrai amour du sport qui régnait le volontariat, etc. Donc l'inventaire est très très riche, et je crois qu'on consommera toute la journée si on voulait en parler. Tout simplement pour dire qu'à chaque époque, ces méthodes, à chaque époque, ces hommes, ces femmes. Donc je ne peux pas porter un jugement objectif. Mais je peux peut-être apporter une appréciation de quelqu'un qui a plongé dans le sport, qui a façonné sa personnalité, pas sur le plan de la formation universitaire. Et je remercie Madame Bencher pour l'excellent portrait qu'elle a fait de moi, très bref mais très significatif. Mais le sport a contribué énormément
dans ma carrière et dans ma sortie de ce que l'on appelait à ce moment-là le Maroc inutile, qui a été cité donc par mon Douar Njil, le Tafilalet avec toutes ses composantes. C'est le sport qui m'a formé, donc je suis rentré dans la grande école du sport. J'ai appris beaucoup de choses dans le sport, j'étais bien encadré dans le sport, je respectais les règles du sport, je respectais les dirigeants, je respectais la déontologie du sport, sans l'avoir appris nulle part. Je l'ai appris sur le terrain. Sur le tas. Alors malheureusement, l'évolution ne s'est pas faite dans le sens crescendo qu'on espérait. Et pour simplement donner un exemple concret, l'équipe dont Nadia a parlé tout à l'heure, la première équipe nationale de handball qui a disputé les Jeux panarabes de 61 à Casablanca, elle était transcendante. Nous avons rendu la vie dure. Et je reviens à la formule de notre ami Walid Dergragui, et je profite de l'occasion évidemment pour réitérer toutes mes félicitations au FUS pour son succès bien mérité. Et bien à ce moment-là, nous avions rendu la vie dure au ténor du handball à ce moment-là, qui était effectivement les Égyptiens. Et je me souviens, c'était donc au palais de la Foire à Casablanca. C'est une équipe à peu près de l'âge de 17 ans à ce moment-là. Alors imaginez-vous, s'il y avait une continuité dans les efforts qui avaient été faits par les dirigeants à ce moment-là, on ne serait pas en termes de handball, je m'excuse de parler parce que c'est ça que j'ai encore dans le sang, dans la situation où notre handball se trouve maintenant. Donc, en un mot comme en deux, je crois que vous m'avez compris, je suis vos émissions tous les jours, je sais tout ce que vous pensez, vous avez beaucoup plus de liberté. On a très bien compris la métaphore. Voilà. Oui, c'est de la métaphore directement. Le handball 61, mais le handball, cette période, c'est aussi le Maroc, les équipes marocaines. On parle des phares, de l'AS Phare. Voilà. Hein, le handball, ça y est. Non, rien qu'un mot, parce qu'il a raison. Oui. Aujourd'hui, tu peux te poser la question de savoir si le football aujourd'hui est en crise, crise positive si on veut, est-ce que ça n'est pas à cause justement de l'absence d'omnisport? Parce que c'est ça, c'est une question sur laquelle, et puis on posera une question sur l'omnisport, l'AS Phare. Bon, maintenant, tu veux qu'on parle des phares? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé au niveau de ce sursaut? Est-ce que c'est simplement technique? Ou alors, est-ce que de l'autre côté, parce qu'on est obligé, dans le cadre du mercato, de ce nouveau système financier de la gestion du football, n'est-ce pas, de se conformer à une réalité. L'AS Phare était dans un genre de gestion qui n'avait rien à voir avec la réalité actuelle. Je crois qu'il s'adapte. Alors, comment ça va se passer? Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Facile, pas facile? Possible, pas possible? C'est en cours? Très bien. Donc, je voudrais quand même rappeler une chose, tu l'as dit, Blade. L'association sportive des forces armées royales est un club multidisciplinaire. On a souvent tendance à l'oublier. On se polarise sur le football, c'est naturel. Puisque même à l'intérieur de notre association, tout le monde estime le pôle football, et particulièrement l'équipe pro, comme étant le miroir de notre association. Alors, vous parlez, tout le monde parle de la crise. Moi, je module un petit peu cette appréciation. Il y a eu la crise au niveau de l'équipe pro des phares. Mais si vous faites l'analyse de toutes les sections, et elles sont 13, parmi le football, les jeunes, le produit qui semble souvent être négligé ou peut-être omis, le produit du centre de formation de football des phares, on en parlera si vous voulez. Le football féminin, toutes les catégories de jeunes. Si vous prenez, et je fais allusion à mon ami Amine, un petit peu les statistiques, vous allez trouver que pratiquement, nous sommes premiers ou deuxièmes sur toutes les catégories. Mais les autres en sports, football. Les autres sports, par exemple, le basket, volleyball, les autres sports, volleyball. Volleyball, on vient de remporter le championnat et nous sommes assez ambitieux pour remporter également, faire le doublé avec la Coupe du Trône qui va se dérouler incessamment. Le basket, on est revenu de loin parce qu'on est passé quand même, et on a fait quand même, vous l'avez cité vous-même, une belle percée au niveau du championnat d'Afrique, alors qu'il n'y avait pas de championnat. Et on s'inscrit un petit peu dans, malheureusement, la crise que vit notre basket. C'est pas le moment d'en parler. Donc, mais le basket,
nous, on ne dissocie pas le masculin du féminin. Le basket féminin est performant. Ils sont champions pratiquement toutes les saisons. Je bascule un petit peu sur le football, bien sûr. L'équipe féminine, elle va disputer d'ailleurs demain la finale. Je n'ai même pas besoin de dire la combienième finale. Vous avez parcouru les scores qu'elle fait. Et puis, je profite de l'occasion pour lancer un appel à la fédération et à la direction technique plus précisément. Parce que bon, nos jeunes filles, à nous, à Khnefra, à l'Ayoun, à toutes les compétitions, bon, on commence un petit peu à s'installer dans une routine. On voit des scores, et c'est pas des scores aussi bizarres que ceux que nous avons rencontrés à la fin de certains championnats, surtout au niveau de certaines ligues. 11-0, 20-0, ça reflète effectivement le niveau des équipes. Alors, les équipes qui sont en tête, elles ont besoin de respirer un petit peu vers le Maghreb, vers l'Afrique, etc., à l'instar de ce qui se fait au niveau d'une équipe nationale, pourquoi pas au niveau des clubs, pour permettre justement de créer une motivation pour les jeunes. Alors je reviens à la question de mon ami Blaid, et qui a été décrite d'ailleurs de façon habituellement parfaite de Amin. Nao, effectivement, cette saison, l'équipe pro des phares a connu des bas et des hauts, pour ne pas utiliser l'expression poussif, coup de canon, ou je ne sais pas quoi ce qu'a dit Amin tout à l'heure. En tous les cas, concrètement, effectivement, on a démarré la saison d'abord en grande trempe, puisqu'on a gagné le match qui venait après d'être sur 3-0, donc c'était la grande. Et puis bon, après, de façon incompréhensible, on est tombé pratiquement à la 13e ou à la 14e place, avec, je crois, au bout de 5 rencontres, si mes souvenirs sont bons, 1 point, 13e ou 14e place. Alors donc là, vraiment, on vit ce que vit d'ailleurs toute la population sportive marocaine. Nous n'avons pas un public rabattier ou casablancais, nous avons une population qui est les supporters de l'AS Phare. Donc on a commencé à vivre une crise. Et puis bon, au niveau de la présidence, une décision a été prise de revoir un petit peu la structure de gestion du club avec les mêmes personnes, puisqu'il n'y a pas eu d'apport externe, et également dans l'objectif de nous aligner, Blaid l'a dit tout à l'heure, un petit peu sur la restructuration du football actuellement. On ne peut pas rester dans les structures anciennes et dire s'installer confortablement dans ce que nous appelons à l'intérieur de l'AS Phare de la situation, disons, d'exception. Donc on s'est dit, comme on dit le proverbe populaire marocain, donc c'était ces impératifs. Donc la nouvelle équipe, je répète encore une fois, qui travaille dans la continuité, c'est les mêmes personnes. Si ces personnes ont flanché dans l'organisation aérienne, et ben, ils assument leurs responsabilités et c'est toujours les mêmes. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'il faut faire ? AS Phare SA. Plus tard. Peut-être on en parlera avec la nouvelle organisation et le nouveau cahier des charges qui est sorti, ou les nouveaux statuts types qui sont sortis par la fédération, on en parlera plus tard. Donc, laissez-moi terminer un petit peu la chronologie pour essayer d'expliquer, parce que de toute façon, chacun a son explication et nous respectons toutes les explications. Donc, on a fait un petit peu un diagnostic de la chose. Et puis, ça a été très, très rapide. On s'est aperçu que nos joueurs avaient besoin un peu plus d'accompagnement, pour ne pas dire plus. Et on s'est attaqué aux conditions d'environnement immédiatement connectées sur les joueurs. L'entraîneur. Non, l'entraîneur, on a maintenu l'entraîneur, puisque c'était donc notre ami José Romao. Donc, on l'avait choisi sur des considérations. Nous ne sommes pas des gens qui réfléchissons et qui réagissons épidermiquement. C'est le dernier auquel on pense, parce qu'on assume notre responsabilité quand on l'a choisi. C'est d'abord les conditions d'hébergement, pour les améliorer. C'est d'abord les conditions d'entraînement, vestiaire, etc., donc l'environnement, pour qu'ils se sentent vraiment à l'aise. C'est d'abord être présent avec eux, aussi bien, je parle des membres du comité, aussi bien à l'entraînement qu'au niveau des compétitions. C'est également faire ce qui, en généralement, aux athlètes, c'est qu'il faut que l'environnement
et je parle des supporters. Il fallait qu'on établisse un contact avec les supporters pour arrêter toute la pression, les slogans, etc., qui étaient, de notre point de vue, de l'intérieur, non prouvés. Mais il fallait qu'on discute papier ou carte sur table pour mettre un terme et se mettre d'accord sur le fait qu'un club, il appartient bien sûr au comité de gestion, mais également aux supporters. On a mis également une petite touche au niveau des salaires des joueurs pour quand même les motiver. On a expliqué, pas les montants, parce que les contrats, quand ils sont signés, c'est confidentiel entre les joueurs et l'association, mais on a expliqué, on a fait un travail pédagogique pour leur expliquer un petit peu les clauses des contrats, parce que des fois, il y a eu des accrochages. Et les gamins, ils réfléchissent à leur niveau intellectuel, que je respecte, parce que je suis passé par là, quoi qu'on dise. Mais lui, quand il se trouve au vestiaire et que son copain, il dit, j'ai touché 50% de ma prime, il ne comprend pas pourquoi lui, il ne touche que 30%, alors qu'il a signé un contrat. Alors, on lui a expliqué que le contrat doit être étudié, doit être validé avant de commencer à réclamer. Nous avons eu les sorties très célèbres de notre joueur meilleur buteur, que je félicite d'ailleurs, Nadine Nermi, qui a fait des sorties, il ne recevait pas, etc., etc. On a dû mettre un frein à ces déclarations parce que c'est pas vrai. Vous n'avez pas fait comme Cluzo, quoi. Là, monsieur Cluzo, je respecte. Il envoyait les MP, lui, carrément. Mais il a dit c'est une autre époque. Alors, donc, on a expliqué, et puis on a essayé de leur dire qu'après tout, vous êtes nos enfants. Et nous allons, à l'avenir, réfléchir par anticipation pour vous éviter d'être concentrés sur des considérations. Je termine l'idée simplement. Sur des considérations administratives, financières, au détriment de votre concentration là où il faut qu'elle soit, c'est-à-dire sur le terrain, aussi bien à l'entraînement qu'au niveau de la compétition. Non, ça explique le sursaut de la fin des matchs allés. Voilà. Alors pourquoi il y a eu rechute? Moi d'abord, je voulais revenir un petit peu dans la philosophie, parce qu'en fait, il y a un club militaire, hein, où la discipline est de rigueur, je dirais, non? Et tu as un club civil, hein, où parfois il y a des incartades que dans le régime militaire on ne tolère pas. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que ce n'est pas ambigu? Est-ce que vous n'avez pas des problèmes justement à vous identifier? Vous êtes plus militaire que civil, mais d'abord, combien de militaires? Combien de joueurs militaires? Voilà, je crois que tu es resté dans ce que j'ai dit tout à l'heure, dans un petit peu la nostalgie. Non, pas il y a pratiquement aucun joueur militaire au sein de l'équipe des phares. D'accord. Actuellement. D'accord. Tous des civils. Mais il représente. Il représente le corps. Les forces armées royales. Et c'était notre objectif. Voilà. C'est de reprendre les choses. Voilà. Mais pour reprendre des choses. Quand je faisais allusion à Cluzo, moi c'était la discipline militaire. Cluzo, par exemple, au stade Gégo, il y avait un ou deux joueurs qui avaient mal joué. Il ne faisait même pas doucher, ils les envoyaient au cachot. Je parle pas de ça. Tu vois ce que je veux dire? On s'inscrit dans l'évolution de la société marocaine. Les décisions doivent être même sévères, doivent être notifiées, justes, etc. Donc sur ce plan-là, la SFAR s'est fait une raison, pas cette année, depuis toujours, de s'adapter aux conditions d'évolution de la société marocaine. Donc sur ce plan-là. Alors je reviens. Ces efforts dont j'ai parlé très succinctement, parce qu'il y a d'autres choses qui ont été faites, etc., au niveau du comité. Effectivement, Amine, ça a donné le sursaut à partir de la 5e. Et puis après, parce que notre plan ne comportait pas simplement des mesures administratives, financières, tout ce que je parlais, il fallait également qu'il y ait des mesures d'accompagnement. Et ces mesures d'accompagnement incombaient au staff technique et en premier lieu au coach principal de l'équipe. Malheureusement, les faits sont là. Le coach n'a pas pris le relais des efforts qui ont été déployés, qui ont donné les résultats sur le terrain, puisque nous sommes passés de 1 point à 24 points, et de la 13e, 14e place à la 4e place, celle que nous occupons d'ailleurs maintenant. Alors il y a eu donc, déjà au niveau de la préparation hivernale, il y a eu quelques couacs. Épargnez-moi d'en parler.
je peux le résumer, une mauvaise préparation. Et puis, on est resté sur les acquis administratifs, financiers, etc. On n'a fait aucun effort pour profiter précisément de cet effort matériel qui a été fait pour lancer la machine de façon définitive. Et on a eu premier coup de massue, deuxième coup de massue, troisième coup de massue. On a alerté le coach pour lui dire, bon, écoutez, nous sommes fidèles à nos principes, etc. Mais la situation suscite ou impose des prises de décision. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas assez de personnalité? Ça veut dire je ne sais pas, on peut pas. Les joueurs, il n'avait plus d'emprise sur les joueurs. Nous, quand il reste finalement, c'est quoi? Ça reflète un petit peu ce qui se passe dans tous les clubs marocains ou dans tous les clubs du monde. Lorsque les joueurs ne veulent pas l'entraîneur, ça y est, et le sursaut, parce que ce sont les mêmes joueurs qui sont repartis ensuite. Oui, le sursaut quand même, il a lieu une semaine après le départ de l'ancien entraîneur. Oui, mais il faut maintenant qu'on s'interroge avec toi, Simon. Qui a forcé la décision, c'est la défaite vraiment inqualifiable avec du Koukeb. Je respecte le Koukeb de Tabiatla, je respecte toutes les équipes, mais on n'a pas compris. Et puis on a eu plusieurs réunions avec le coach, et le coach, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, écoutez, contrairement à ce que tu dis tout à l'heure, moi j'ai confiance en mes capacités, j'ai confiance en mes joueurs, et je bénéficie de la confiance des joueurs. Mais je sais que je n'ai peut-être pas la confiance du comité. Mais pourquoi vous me jugez maintenant? Parce qu'on lui a dit, vous êtes loin d'atteindre les objectifs qu'on s'était fixés. Il dit, pourquoi vous me jugez? Il reste encore 10 matchs. Qui vous dit que je ne vais pas gagner les 10 matchs et je vais peut-être être premier du championnat? Écoutez, mettez-vous à notre place. Après la défaite à Marrakech, le bon Dieu a bien fait les choses. Il s'est présenté le lendemain pour dire... Je suis désolé, je viens de comprendre. Je présente ma démission. Alors le sursaut, il est psychologique? Psychologique, bien sûr. Et puis tu parles d'une semaine après. Le coach actuel, on l'avait désigné au grand tollé du coach principal comme adjoint, parce que c'est une prérogative qui revient au comité directeur de de l'association. Mais il n'en voulait pas. Ah non, c'est quelqu'un, on m'a dit. On dit, essayez-le, monsieur. Et pour nous, c'est quand même le fils de l'association, c'est quelqu'un qui a fait ses preuves ailleurs, c'est pas quelqu'un que nous avons amené d'un niveau de non-pratique. L'Aziz, pour ne pas le citer, a eu ses expériences au niveau de Tadla, au niveau de Tanger, au niveau de Rachid Barraché, des jeunes à l'ESPAR aussi. Des jeunes à l'ESPAR, c'est un ancien international, c'est un ancien joueur. Et il l'a pas admis. Mais il a été souvent débarqué aussi, il faut le dire. Ouais, d'accord. On joue le résultat. Est-ce que ça va reprendre? On lui souhaite. J'ai dit tout à l'heure, laissons le passer avec tout le respect que nous lui devons. Maintenant, non, mais même un entraîneur, il est tenu par les résultats. Al-Aziz était déjà sur... Il a demandé un certain nombre de choses, il n'était pas écouté. Et ça apparaissait au niveau du banc de touche. Quand il voulait faire quelque chose, le coach lui faisait signe de s'asseoir, etc. Lorsque le coach nous a offert cette aubaine de présenter sa démission, parce qu'effectivement, si on devait appliquer les conditions du contrat, je crois qu'on se serait noyé. Il a été honnête. Il a été honnête. Il a été poussé. Et Aziz jouait le jeu avec Roman? Bien sûr. Ah bon, d'accord. Il a très bien joué. Il y a beaucoup d'adjoints qui creusent les Il a très bien joué. Il s'est transcendé, il s'est engagé, et on l'a suivi. Et quand il a pris les choses... Il a dit des choses bien positives sur Romao. C'est vrai. Oui. Non, il a respecté. Quand il est parti. Non, même pendant. Du temps, il a dit que le travail, c'est la continuité. Le déclic s'est fait. On s'est aperçu effectivement que le coach, il ne l'a jamais dit, on ne lui a jamais dit qu'il était peut-être un petit peu, disons, dominé par son équipe. Et Al-Aziz est en train de faire un bon parcours. Et je précise que Al-Aziz est venu sans condition préalable. Donc il sera reconduit? Inch'Allah. De toute façon, Al-Aziz n'a pas besoin, disons, d'une clause du contrat pour être reconduit ou pour partir s'il le faut, si les conditions... Mais le problème, c'est que vous avez de très bons joueurs aujourd'hui qui sont devenus des stars. Non. Est-ce qu'au vu des... Non, mais je pose la question. Laisse-moi terminer la question après. Oui. Est-ce qu'au vu des salaires, du mercato, un joueur comme Nermé, Shakir, qui sont très très bons, qui ont largement leur place ailleurs, dans le cas de la concurrence justement financière du mercato, qu'est-ce que tu... Est-ce que ça ne va pas poser problème, justement, écoute, parmi les questions qui ont peut-être justifié une reprise un peu hésitante,
c'est justement parce que ce qu'on appelle les cadres de l'équipe étaient en fin de contrat au mois de juin. Donc ils avaient peut-être le terrain ailleurs, et puis je profite de l'occasion, on a été l'objet, comme d'habitude, Amine, tu le sais très bien, disons de perturbations, d'annonces. Suivez mon regard. Les agents, le mercato, etc. Les gamins étaient perdus en savant, là, et ça faisait partie. Eh ben, je te rassure, et de toute façon, ça a été annoncé. Tous nos cadres ont renouvelé leur contrat, et peut-être même de façon qui peut peut-être vous étonner, pour 3 ans, et pour certains pour 5 ans. Donc, avec une clause libératoire au cas où... Avec une clause libératoire, l'AS Far est connu pour ça. De toute façon... Tous nos joueurs, il faut qu'ils soient impliqués dans ce qui se fait dans leur association. S'ils trouvent mieux, et si on confirme ce qu'on a établi maintenant, qui est, je crois, bien parti, cette relation paternelle entre les dirigeants et les joueurs, lorsqu'ils trouveront et que nous serons convaincus, nous les aiderons, nous les assisterons pour améliorer leur situation. Mais pour le moment, de leur propre aveu, ils disent nous sommes contents avec ce que nous avons, et nous sommes d'autant plus contents que ce que nous avons accepté comme conditions financières, nous les recevons à échéance fixe. Il y a un contrat d'objectif. Et bien sûr qu'il y a des contrats d'objectifs. C'est le vœu de toutes. C'est le titre. C'est le vœu de toutes les populations. Non, mais qu'est-ce que vous jouez Le titre. Avec les moyens dont vous disposez. Toi-même, tu le dis quand tu écrivais, maintenant tu parles, tu dis que l'AS Far, c'est l'équipe de football pro de l'AS Far. Je précise parce que les autres ils réalisent cet objectif. C'est une équipe de titre. Et on ne veut pas qu'on se le cache. Alors c'est à nous à prendre les mesures. Et ben les mesures, nous sommes en train de les prendre. Maintenant, on a réalisé la symbiose entre les efforts du comité et les efforts du comité du staff technique, et la cohésion et le courant passe très bien, même avec les joueurs et avec l'environnement. Et j'ajouterai une chose, même avec les autres composantes de l'AS Far, parce qu'il y a un esprit de solidarité extraordinaire que je tiens à souligner. Les performances dont j'ai parlé tout à l'heure pour toutes les autres disciplines, les 12 et demi, puisque il n'y a qu'une seule discipline, c'est l'équipe pro, parce que les jeunes, les filles, etc., le tir à l'arc, le basket, le hand, parachutisme. Non, on n'a pas de parachutisme. Parachutisme, c'est le groupement sportif militaire. Ah, d'accord. Donc tout ça, ils ont exprimé lors d'une réunion du comité directeur leur solidarité avec l'équipe pro pour, disait-il, et je l'ai dit tout à l'heure, améliorer l'image de marque à travers le football. Parce que l'image de marque, si on analyse, eh ben, je vous rappelle, et je rappelle à l'historien de la maison, que l'AS Far a été créé en 58 pour contribuer efficacement au développement du sport national et bien sûr du football. Et vous savez, la personnalité Hassan II, qu'il avait créé alors Prince héritier, avec des objectifs bien déterminés. Mohamed Mjid nous a raconté l'anecdote. Eh ben, Mohamed Mjid, c'est pas une anecdote, c'est une histoire. Et je vais peut-être enclencher pour dire que déjà à ce moment-là, la vision était claire. C'était un groupement sportif multidisciplinaire. Nous ne sommes pas venus pour perturber le champ de jeu du football, mais nous sommes venus pour contribuer. En exemple. Alors l'exemple. Pour montrer l'exemple. L'exemple, c'est d'abord, vous l'avez signalé tout à l'heure, la discipline, le respect des règles, le respect de la réglementation, le respect de tous les intervenants qui interviennent. Et ben c'est ce que. Non, mais il y a une remarque. L'AS Far Football. L'AS Far Football ne recrute pas de joueurs étrangers. Subsahariens. Pour les autres disciplines, ce n'est pas le cas. Subsahariens, ouais, s'ils veulent étranger, pas du subsaharien. Et s'ils veulent un Polonais ou un Slovène, pourquoi pas? Non, ils voulaient nous faciliter peut-être la tâche. Si demain on fait obtenir la nationalité marocaine aux subsahariens, ce sera plus facile que pour les Polonais. Non, ma question est sérieuse. C'est l'insigne. Blaid, je le connais. De son nom de la Là, maintenant on s'adapte. On va s'adapter à l'ASA, on s'adapte à la réalité juridique actuelle. Mais est-ce que l'AS Far ne va pas s'ouvrir justement sur les joueurs étrangers? Alors on va dire étrangers. Je vais te dire peut-être une chose qui risque peut-être de te faire réagir comme à ton habitude. L'AS Far, je l'ai dit tout à l'heure, est créé pour développer le football marocain.
Et le développement du football marocain passe par le développement des ressources humaines. Il n'y a pas une loi qui t'oblige à engager des joueurs étrangers aussi. Hein. Là, il n'y a rien. Non, et pour les autres clubs, ils ne sont pas là pour développer le football marocain. Je respecte les choix des autres clubs. Mais l'AS FAR ne choisit pas la solution facile. On veut former. On fait confiance aux joueurs marocains. Et si un jour, on découvre, qu'à Dieu ne plaise, que nous n'avons plus aucune possibilité de développer le joueur marocain, eh bien, bien sûr, à ce moment-là, on s'ouvrira, parce qu'il n'y a pas de tabou établi. Il y a une ligne de conduite. Tu me parles du basket, du volley. Tout simplement, parce que on voit, le basket et le volley national a besoin de ce dont peut-être on avait besoin il y a 30 ans. S'il y avait la possibilité à ce moment-là de recruter les étrangers, je suis sûr que Feu Cluzo aurait eu recours à ça. Alors, donc, pas de tabou concernant les joueurs étrangers. La pub sur les maillots. Nous y réfléchissons comme nous réfléchissons à tout le monde, parce que je réponds indirectement. Parmi les problèmes que nous avons, c'est un peu le problème financier. Tout le monde pense que nous avons la Caisse du Maroc à l'association, la Banque du Maroc. On en parlera peut-être tout à l'heure. Alors, c'est pas nous qui allons, excusez, passez-moi l'expression, cracher sur des ressources. Alors, sur le sponsoring, nous sommes en train d'y travailler. Ça fait partie de. Politique. Bien sûr qu'il y a une politique. C'est celle que nous avons tracée lorsqu'on a établi le dialogue. Chercher les sponsors. Vous n'avez pas encore trouvé? Pas encore, parce que vous oubliez, vous avez un peu la mémoire courte. Comment peux-tu trouver un sponsor alors que tu es à la 14e place? Comment peux-tu trouver un sponsor alors que tu as des ressorts? Tu montes, tu descends. Maintenant qu'on va aller, Inch'Allah, vers la stabilité, nous avons une cellule qui travaille là-dessus et nous avons des contacts très sérieux. Et c'est tout à fait légitime. Il n'y a pas de tabou. Quand vous parlez de sponsors, c'est-à-dire même sponsorisation du maillot, c'est-à-dire tu vas jouer avec un maillot des phares où il y a le nom d'une société en bas? Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Le maillot des phares, il a une certaine spécification. Voilà. Nous respecterons la spécification, mais les spécialistes du marketing que je ne suis pas peuvent agir sur d'autres volets. Pas sur d'autres volets, même sur le maillot, il y a peut-être des dimensions, il y a peut-être des emplacements, il y a la recherche de quelque chose. C'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. Moufid est spécialiste en rien, mais il est spécialiste en tout finalement. Là, il maîtrise. Non, mais est-ce qu'il y a un cahier de charge? Laisse s'il te plaît tes appréciations pour quand on aura quitté l'antenne. Sur l'antenne, je sais à qui je parle et je sais ce que je dis, et je ne suis... si j'étais spécialiste de rien, Lino ne m'aurait pas appelé pour venir. Sponsoring win-win, c'est ça? Bien sûr, on en a besoin, il n'y a qu'à voir, c'est quand même désolant au niveau du terrain, ne serait-ce que le terrain. Parce que nous sommes liés par un contrat de sponsoring avec la fédération. Il y a notre équipementier et puis notre fournisseur d'eau. Donc c'est tout ce qu'il y a. Et les phares. Les phares, on a fait une estimation il y a 3 ou 4 ans de ça. Il y a à peu près un manque à gagner, mais alors établi de à peu près 6 millions, 7 millions de dirhams, ce qui fait à peu près 60% du budget. La SFAR, ils ont un avantage que les autres n'ont pas. Ils ont un grand centre international. Donc de ce côté-là, sur le plan infrastructurel, c'est très important. Tu parlais tout à l'heure de terrain, mais je peux te parler de stade. Comment se posera le problème justement par rapport à ça? Parmi les handicaps qu'on a... Parce que ça rentre dans le sponsoring parmi aussi. Parmi les handicaps, j'en ai cité un tout à l'heure, c'est un peu l'imbrication de l'élan créé par le comité et le staff technique. Et il y a également ce dont on a souffert depuis 2 saisons, c'est-à-dire... on était des SDF, et je profite de l'occasion pour remercier nos amis du FUS qui nous ont fait la belle fleur, même si le terrain ne répond pas à toutes les conditions, mais ça nous a quand même empêché de vivre le stress de chercher toutes les semaines où allons-nous jouer. On a joué à Fès, on a joué à Khmissat, on a joué à Jadida, on a essayé de jouer à Tanger, on a essayé de jouer partout. Maintenant, là, on a un petit peu de stabilisation, on a fait des efforts pour améliorer la surface, mais tous nos espoirs sont basés sur l'ouverture du complexe Prince Moulay Abdallah. On a les conseils pour les achats. Tout de suite après, il y aura une petite parenthèse qui sera ouverte par Amin Birouk, évidemment, qui est mal placé parce que lui, il serait peut-être jugé parti. Oui. Mais on va lui laisser la conclusion, la question finale. Radio Mars,
100% sport et musique. Mars Attack, le talk. 9h33, notre invité ce matin c'est Mohamed Moufid, secrétaire général de l'ASFAR. Amine Birouk, tout à l'heure je disais, donc toi qui es juge et parti, qui est un inconditionnel de l'ASFAR, un grand supporter de l'ASFAR. Que je boude. Que tu boudes. Alors justement, voilà, tu as Moufid face à toi, tu lui dis-lui pourquoi tu boudes. Je boude parce que, comme tout supporter lambda, moi je veux des titres, je veux des résultats, c'est normal, tout le monde. On va parler à plus long terme, parce que il faut quand même prendre de la hauteur. Si Mohamed, il y a un cahier de charge de la fédération avec des choses qui sont très pointues, très précises. L'ASFAR est une association comme les autres aujourd'hui. Comment vous envisagez la mutation vers la société anonyme telle que, je dirais, le désire la fédération, ou telle que va l'imposer la fédération dans les plus brèves échéances? D'abord, Amine ne boude pas parce que il proteste, mais il ne boude pas. Deuxième chose, au niveau de ça, bien entendu, nous avons reçu, comme tous les clubs, les projets types, de statut type, aussi bien des associations d'abord, et puis de transformation des associations en société. Et nous avons contribué, bien sûr, aux journées nationales qui ont été organisées avec une forte délégation, alors que d'habitude, les phares, j'avais la lourde tâche de le représenter tout seul, et bien cette fois-ci, on est venu en force, parce que on a déjà entamé la discussion au sein de l'association, pour nous adapter, et je l'ai dit tout à l'heure. J'avais craint que vous me disiez qu'il y a un changement de gestion, etc. La gestion est restée les mêmes. C'est les mêmes principes fondés depuis 58. Donc, on n'en parle plus. Donc, on s'est déjà adapté. D'abord, avant de parler de transformation en société, je dis qu'il n'y a pas de tabou. Je confirme. Le jour. Donc, pour le moment, mais on s'y prépare de toute façon. Parce que rien. Nous avons adopté la position suivante. Si nous pouvons faire quelque chose, on le fera. Si on ne peut pas, on ne dira pas, on ne peut pas le faire parce que nous constituons une exception. On ne peut pas faire pour telle raison, avec l'ambition. Peut-être de faire changer même la démarche au niveau de la fédération pour revenir quand même aux valeurs qui sont encore restées intactes au niveau de l'association de l'ASFAR. Bon, les statuts déjà. On a déjà maintenant un projet. Et nous prévoyons incessamment d'aller voir Monsieur le ministre de la Jeunesse et Sport, parce que les statuts, c'est pas la fédération qui les sort, c'est le ministère. Parce qu'il y a des dispositions assez spécifiques pour notre association, il faut les dire. Et il faut convaincre celui qui approuve les statuts de la véracité et de la profondeur des spécificités de l'ASFAR. J'ai dans mon PC maintenant le projet des statuts types de la fédération, aménagés façon ASFAR, que nous allons soumettre au ministre qui est chargé de ça, et bien entendu, en sollicitant l'accompagnement et l'assistance de notre fédération. Alors, pour la société, ce qu'on a compris, ce qu'on a encore confirmé lors des journées nationales, et je profite de cette occasion pour dire qu'au niveau des journées nationales, c'était magnifique. Les exposés étaient bien, l'organisation était parfaite. Mais il y a une constatation, et je fais allusion à mon ami Lino, il l'avait fait d'ailleurs dans le panel qu'il dirigeait, il dit: il y a combien de dirigeants de club ici? Je crois que sur les 32 ou 36 qu'on attendait, il y avait 11. Chez les Kane. Mais moi, c'est pas le quantitatif qui m'importe. Ce qui m'importe, c'est les interventions. On a vu des interventions de journalistes, des interventions de spécialistes marocains et étrangers, des professeurs, des avocats, des experts, etc. Mais les clubs sont restés un petit peu dans les réserves parce qu'il y a quand même des choses assez importantes. J'ai suggéré, et je réitère cet appel à la fédération pour qu'elle nous réunisse une fois qu'elle aura analysé les conclusions de ces deux journées magnifiques, je le répète encore une fois, pour que l'on puisse discuter entre nous sur la vraie feuille de route. Ça va pas être la feuille de route de club français, je sais pas quoi, etc. C'est une feuille de route que l'on doit élaborer nous-mêmes, dans un cercle plus restreint, comportant les dirigeants de clubs, les fédérations, et que l'on discute réalité marocaine. Tu as présidé un panel sur la fiscalité. J'ai d'ailleurs
pour la première fois, T'étais un des rares à intervenir pour dire ce que j'ai entendu a glacé mon sang. Parce que la matinée, on a passé le temps à chercher les ressources, et l'après-midi, on nous dit pourvu qu'il n'y ait pas les représentants du fisc ici. Et j'ai même fait une observation en disant les représentants des fiscs qui sont dans les murs. Ne vous faites pas d'illusions, c'est pas parce qu'ils ne sont pas présents que, etc. Donc, je réitère cet appel pour le faire. Alors donc, nous nous adaptons. C'est le discours dans le discours. On défend les principes sur lesquels nous sommes là, pas pour imposer notre spécificité, mais pour faire admettre notre spécificité en restant fidèle à la devise qui a été assignée à la SFAR depuis le début, rester au niveau du développement du sport national. Merci Mohamed Moufid. Donc on a dépassé quand même de 10 minutes. Hein. Ça veut dire qu'on aime bien la SFAR. Hein. On est tous à SFAR, nous. Oui, mais c'est une compensation parce que je suis arrivé un quart d'heure avant. Ah oui, d'accord. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Merci donc à Mohamed Moufid, secrétaire général de la SFAR. Donc on va continuer avec en ouvrant l'antenne. Donc un petit peu de musique maintenant, un petit peu des conseils pour les achats. Hein, et trouve-nous une petite musique. Bien, Dounia, on va ouvrir l'antenne aujourd'hui? Oui. On l'ouvre pas? Si, on l'ouvre, bien sûr. On va parler de quoi aujourd'hui? On va voir avec. On va démarrer avec l'Ikhal de Midelt. L'Ikhal de Midelt. Marhaba bik, c'est Kikhal. Demandez-lui si les pommes sont mûres encore ou non. Bonjour Della, bonjour Monsieur Lino, Monsieur Blaïd. C'est Mohamed Moufid, très bien connu. C'est un ancien ami du lycée Tariq d'Azro aux années 60. Je le félicite. Actuellement, je vous dis que l'ASFAR est sur de bonnes rails. Et puis, avec le colonel-major de l'IOB, c'est Mohamed Moufid, et le coach Aziz, je souhaite une bonne continuité à ce grand club. Et je vous remercie, M. Lino, M. Blaïd. Merci. Merci, c'est Kikhal. Alors, on va quitter Midelt pour Marrakech. C'est Youssef. Marhaba bik, Youssef. Mais Dounia, redonnez-leur les règles du jeu. Oui, غادي تكلموا لنا على الفرق ديالكم، قولوا لنا qu'est-ce que vous en pensez، اش بان لكم في لا سيزون ديال الفرق ديالكم. Et questions subsidiaires, comme au bac, l'euro. Oui. Est-ce que vous allez suivre l'euro ou non? Oui, puisque surtout que ça démarre aujourd'hui. مرحبا بك، تحية لك وتحية لنا المستمعين وتحية لجميع المستمعين. مرحبا سي عبد الرحمن، قول لي يا سي عبد الرحمن انت كتشجع اين فرقه؟ زعيم الجيش الملكي. الجيش الملكي، واشنو بان لك جوستومون؟ قبيله كان معنا سي مفيد لو سكرتير جينيرال ديال الجيش الملكي، اش بالك في الجيش الملكي هذه السنه؟ فرق الجيش الملكي تغير من جا العازل، ولا تيلعب كره ولا تنتصر اداء ونتيجه. يعني تنتمنى ان شاء الله ان يديروا شي تدريبات يعني على المقاس كما تنقولوا. للاسف كنقطع الخط على عبد الرحمن. سي با غراف، on va rester à Casa. Non, c'est dommage, j'aurais pu lui lire le texto que je viens de recevoir. Bonjour, départ de Romao Defar, c'est la stratégie classique d'administration. Mettre à côté de Romao quelqu'un pour l'embêter, on ne peut trouver mieux qu'El Aziz. Voilà, avec complicité des joueurs bien sûr. D'ailleurs, ce sont les mêmes joueurs qui vont réaliser le changement par la suite. Voilà. Ouais. Mars Attack, Lino Baco.